104, c'est un espace de résidence, de création et de diffusion pour tous les publics et les artistes du monde entier. Il est très ancré dans son territoire. Son architecture spécifique en fait un lieu de vie qui est constitué d'un ensemble de places publiques, d'ateliers, de commerces, de salles de spectacle, mais aussi d'équipements pour les pratiques amateurs et pour la petite enfance. C'est un espace de résidence qui accueille chaque année plus de 350 équipes artistiques, dont 60% d'entre elles viennent de l'international, et qui peuvent bénéficier d'espaces de travail et d'un accompagnement technique et financier. Sa programmation est totalement pluridisciplinaire, donc elle associe des concerts, des expositions d'art visuel, des spectacles de danse, de théâtre, de cirque, mais aussi de grandes conférences sur la question de l'innovation, comme la Connected Conference Hello Tomorrow Summit par exemple. Je dirais que le 104 est une sorte de hub au croisement de l'art, de l'économie et de la société. Le 104 est pour tous. C'est un lieu qui accueille chaque année entre 600 000 et 700 000 visiteurs, dont certains viennent de très loin, des touristes étrangers ou d'autres de tout près, les habitants du nord-est parisien. C'est un lieu dans lequel on croise des familles, des enfants, des professionnels, des amateurs d'art, des flâneurs, des étudiants, qui tous viennent fréquenter le lieu, flâner dans le lieu et découvrir sa programmation. 104 Factory est un incubateur totalement dédié aux entrepreneurs dans le champ des arts et des industries créatives. Donc nous accueillons des équipes souvent pluridisciplinaires qui associent des business developers, des ingénieurs, des chercheurs, des artistes, des designers, des musiciens qui ensemble inventent et développent de nouveaux produits, services, applications, qu'il s'agisse par exemple de nouveaux instruments de musique ou de dispositifs pour éclairer la scène ou des matériaux innovants, des nouvelles méthodes d'apprentissage de la musique, toute forme de dispositif qui apporte une innovation importante dans la sphère culturelle et artistique. Créer un incubateur de start-up dans un lieu d'art, c'est pour nous la possibilité de contribuer à faire émerger de nouvelles formes d'innovation ouverte et collaborative. C'est évidemment un moyen aussi de créer de la valeur économique sur le territoire, de créer des entreprises, de créer des emplois. C'est un moyen également de former à l'entrepreneuriat des profils qui ne sont pas forcément issus des filières traditionnelles, donc plutôt dans le champ de l'art et du design. Et c'est aussi un moyen de participer évidemment à la dynamique globale de l'écosystème parisien de l'innovation. Les startups de 104 Factory sont en immersion permanente dans un environnement créatif qui est stimulant pour l'innovation et toutes les équipes ont accès à l'ensemble de la programmation artistique. Leurs espaces de travail sont situés juste à côté de ceux des équipes artistiques en résidence et le fait de partager ces espaces communs leur permet d'interagir très facilement et de manière quotidienne avec les équipes artistiques. Nous organisons également des rencontres entre les artistes et les startups pour créer de nouvelles opportunités de collaboration. Nous avons pu notamment le faire pour des artistes musiciens en résidence au 104 et les startups qui développaient de nouveaux instruments de musique et de nouveaux dispositifs autour de la musique. L'expérimentation est une autre de nos spécificités, c'est aussi notre marque de fabrique. C'est le but premier des porteurs de projets qui viennent chez 104 Factory. Ils souhaitent expérimenter dans des conditions réelles avec le public du 104. Et de ce point de vue, on peut vraiment décrire le 104 comme un grand living lab qui accueille plus d'1,5 million de visiteurs par an. Et ces visiteurs sont intéressés à être associés au processus d'innovation, à interagir avec les startups et à tester des prototypes qui sont développés au sein de 104 Factory. Nous organisons des sessions d'expérimentation plusieurs fois par mois. Elles sont ouvertes à tous et elles peuvent accueillir tout type de visiteurs, des familles, des groupes scolaires, des professionnels. Elles sont génératrices de retours de la part de ces visiteurs et les feedbacks sont très utiles pour les startups puisque ça les aide à valider des cas d'usage, des fonctions technologiques et même à ajuster les prix qui étaient envisagés pour leurs produits et leurs services. Certaines de ces expérimentations peuvent être intégrées à un spectacle, à un concert et créer une opportunité de coopération directe entre un artiste et une start-up. Et ces sessions sont totalement intégrées dans la programmation artistique du 104. L'accélération d'opportunités, enfin, qui est notre dernière spécificité et qui est la résultante de l'ensemble du programme. En effet, les notoriétés à la fois sur le plan national et international du 104
apporte un effet de labellisation qui est bénéfique pour les startups qui s'inscrivent dans le champ des industries culturelles et créatives. Lorsqu'une startup est accompagnée par 104 Factory, ça signifie en fait que tout un réseau de partenaires va être activé, que ce soit des grands groupes ou des institutions publiques et privées. Les startups peuvent participer à des conférences, à des sessions de pitch, à des démonstrations, et ces rencontres peuvent générer des propositions de partenariat pour les startups. Nous avons développé un programme d'accélération personnalisé et collectif à destination des startups qui repose sur un partenariat avec Agoranov. Nous avons décidé avec cet incubateur public de mettre en commun notre réseau et notre savoir-faire afin de pouvoir proposer aux startups un large panel d'experts, c'est-à-dire des experts académiques, des leveurs de fonds, des grands groupes, mais aussi des acteurs de l'innovation et des professionnels du monde de l'art.